Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, vous regardez sur le web et au programme aujourd'hui nous parlerons du géant américain Verizon qui vient d'acheter AOL. Nous verrons pourquoi les Google Cars comptabilisent déjà 11 accidents. Nous vous présenterons l'application Padam dans notre dossier du jour. Nous parlerons de Facebook qui intègre la presse dans vos fils d'actualité. Et nous terminerons comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Tout de suite, on commence avec le géant américain Verizon qui vient de mettre la main sur AOL, un nom historique qui, après plus de 5 ans d'indépendance, est devenu l'un des groupes les plus novateurs dans la publicité numérique. Ce mariage, qui se chiffre à 4,4 milliards de dollars, associe les tuyaux de Verizon au savoir-faire publicitaire d'AOL, avec pour motivation clé le développement de la vidéo sur l'Internet mobile. Le rapprochement des deux sociétés devrait être effectif dès l'été prochain. Selon la société américaine, il vise avant tout à exploiter le marché publicitaire, principalement mobile, estimé à près de 600 milliards de dollars. Uber est la start-up la plus détestée du monde, mais elle pourrait devenir aussi la plus valorisée de tous les temps. Selon le Wall Street Journal, l'application de voiture de transport avec chauffeur chercherait à lever en ce moment même environ 2 milliards de dollars, ce qui la valoriserait à 50 milliards de dollars. Ces nouveaux fonds permettraient à la société de réaliser de nouvelles acquisitions, notamment dans le domaine de la cartographie numérique. Après Jakarta en mars dernier, il semblerait qu'Uber soit prêt à investir 3 milliards de dollars pour acheter Here, une autre société. Quelles seront donc les nouveautés que l'entreprise nous proposera bientôt? Pour les retardataires, je vous propose de découvrir Uber Eats, l'application qui vous livre vos repas en 10 minutes à peine. On va parler de ces voitures sans conducteur que Google est en train de mettre au point, qui disposent pourtant d'outils de sécurité très avancés, d'un conducteur de sécurité qui pourtant ne les a pas empêchés d'être impliqués dans des accidents de la route, et ce sans jamais être fautifs selon Google. Il y a actuellement plus de 20 Google Cars en circulation sur les routes de Californie. Les voitures ont déjà été impliquées dans 11 accidents mineurs. Personne jusqu'ici n'a été blessé dans ces accidents et les rapports livrés par les experts de Google sont restés confidentiels. Les autorités de Californie ont décidé de ne pas les dévoiler. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec l'application Padam, une plateforme qui répond à la question que se posent tous les noctambules. Comment rentrer la nuit à Paris ? Eh bien, grâce à Padam, plus besoin de prendre un taxi ou d'attendre le premier métro. Vous pouvez réserver votre Padam Bus avec vos amis directement via votre smartphone. Regardez. Et avec nous pour en parler, Grégoire Bonnat, vous êtes un des fondateurs de cette application. Vous allez nous apporter plus d'explications. Alors comment est né Padam ?
Alors l'application est née en fait il y a à peu près un an, donc quand j'ai fondé ça avec mon associé Ziad. Donc l'objectif de fond de Padam, c'était de changer les transports en commun, donc de faire un transport en commun qui utilise tout le potentiel du smartphone, de tous les outils du numérique qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui en fait Padam c'est une application qui permet de réserver un trajet et dans des minibus partagés. Donc en fait il y a une flotte de minibus qui se déplace dans la ville et quand vous commandez un trajet, nous on va trouver le bon minibus pour vous transporter et on va dévier sa route. Donc selon des trajets optimisés grâce à des algorithmes que nous avons développés. Et à quels besoins répondez-vous ? Alors nous on a développé un premier service la nuit à Paris où justement il y avait vraiment un gros besoin parce qu'il y avait un manque d'offres. Donc une fois que le métro s'arrêtait, les clients, enfin les voyageurs avaient le choix entre soit prendre le bus de nuit qui évidemment dessert pas du tout aussi bien la région que la journée, qui est pas un service très apprécié, ou alors de l'autre côté il y avait tout ce qui est taxi ou Uber, mais c'est pas forcément à la portée de tous les budgets, quoi. Donc nous on a voulu proposer un service qui soit toujours aussi flexible, quasiment comme un taxi, mais qui soit tout simplement moins cher. Et est-ce que c'est gratuit ? Alors aujourd'hui on peut se déplacer dans Paris, une bonne partie de Paris pour 5 € seulement. Donc c'est un tarif à la place, donc vous réservez votre trajet et nous on va vous dire tout de suite à quelle heure on peut passer vous prendre et combien ça coûte et vous réservez immédiatement, vous payez tout de suite et après vous retrouvez votre minibus à l'endroit indiqué dans l'application. Et ces voyages sont-ils sécurisés ? Alors l'application de manière générale répond à tous les standards de sécurité qu'on peut vouloir. Ensuite, nous on s'est attaché à travailler avec des chauffeurs professionnels parce que pour nous c'est justement un gage de sécurité la nuit. Donc on travaille avec des chauffeurs qui ont leur licence en règle, qui ont une assurance dédiée pour le transport de personnes. Et la garantie d'avoir un chauffeur professionnel comme ça qui assure le service, ça permet d'éviter un certain nombre de problèmes. C'est pour nous... C'est pour nous quelque chose d'important. Donc concrètement, pour l'instant, est-ce que Padam, c'est surtout pour les voyages de nuit ? Alors c'est le premier usage qu'on a développé. Ensuite, Padam, c'est quelque chose qu'on va pouvoir implanter sur de nombreux territoires, là où il y a en complément, par exemple, de certaines lignes de transport qui existeraient déjà. Donc souvent, dans une ville, en fait, on se rend compte qu'il y a certaines lignes de transport qui sont structurantes, mais il y a aussi certaines lignes de bus qui sont systématiquement vides parce qu'il n'y a tout simplement pas assez de demandes. Enfin, c'est pas une solution qui est adaptée. Donc nous, on est là pour proposer une solution qui est beaucoup plus flexible et qui va répondre à ce type de demande sans avoir des coûts surdimensionnés. Voilà. Et est-ce qu'avec Padam, on peut voyager en dehors de Paris ? Donc évidemment, nous, on a vocation, on a tout à fait envie d'aller dans d'autres pays, dans d'autres villes et d'autres pays que Paris. Notre objectif, c'est effectivement de développer un usage de la ville intelligente et il n'y a pas de raison qu'on se limite à Paris. Et pour mettre cette plateforme en place, est-ce que vous avez reçu le soutien de la ville de Paris ou des financements privés ? Paris en fait nous a permis effectivement de subventionner une partie de nos développements dans un premier temps grâce à une subvention qui est dédiée aux startups. Ensuite, donc elle ne peut pas nous soutenir directement le projet privé, mais par contre on réalise en ce moment un certain nombre de réflexions, notamment dans le cadre du Paris Grand Express et de toute la réflexion du Grand Paris qui a lieu. Donc il y a des grands projets en ce moment d'infrastructure pour étendre la métropole parisienne et notamment en travaillant sur les transports. Et donc dans ce cadre-là, nous on apporte une réponse tout à fait adaptée, notamment pour des questions d'intermodalité. Donc on va avoir un grand métro autour de Paris. Qu'est-ce qu'on fait autour de ce métro ? Nous on a une solution qui est tout à fait complémentaire. Il y a quelques jours, Facebook confirmait son intention de lancer prochainement une nouvelle fonctionnalité en accord avec certains journaux en ligne. Aujourd'hui, l'entreprise annonce la mise en place de ce nouveau service baptisé Instant Articles qui permet de parcourir ses partenaires presse directement via le réseau social, ce qui permettra une connexion 10 fois plus rapide et la possibilité de ne plus se déconnecter de la plateforme pour pouvoir lire ses articles. Du côté des partenaires, on retrouve le New York Times, National Geographic, NBC, BBC News ou encore The Guardian. Et si vous êtes fan de Star Trek, vous savez certainement ce qu'est Replicator.
Pour les autres, eh bien, pas de panique, laissez-moi vous l'expliquer. Il s'agit d'une machine qui vous permet de cuisiner un repas en moins d'une petite minute. Alors ça paraît fou et pourtant, eh bien, c'est ce qu'a mis en place une start-up israélienne. Son nom, Génie, son système permet de préparer de nombreux petits plats en 30 secondes à peine et d'avoir un chef à disposition n'importe où et n'importe quand. La société ne divulgue pas sa technologie brevetée, mais elle nous propose quelques images pour nous montrer comment ça fonctionne. With the press of a button on your phone, the Genie becomes your personal chef, mixing, shaking, and baking a healthy meal in just 30 seconds. Developed by Israeli entrepreneurs at White Innovation, the device uses tiny pods to create meals, similar to those that contain coffee for espresso machines. White Innovation CEO, Ayelet Carasso. The dish can be anything. It can be a meal, like chicken with rice, or like couscous with vegetable, or an amazing ramen, or even a chocolate souffle, or any other dessert that you want. And it's healthy because we're using only natural ingredients. We're not using any preservative or anything that people add to their meals. The all-natural ingredients in the pods are freeze-dried and have a shelf life of 1 to 2 years. Israeli chefs have already begun producing new recipes for Genie's pods and plan to add more for those with diets that are sugar-free or gluten-free. Et sur le web, on ne pouvait pas manquer de vous parler d'Agario, ce jeu qui rend complètement fou les internautes et les joueurs. Le concept est très simple, il s'agit, comme vous le voyez, d'une boule ou d'une cellule ou d'une planète, bref, quelque chose de rond. Vous l'appellerez comme vous le voulez. Cette chose doit survivre et grossir pour ce faire. Elle doit s'alimenter en s'attaquant aux autres petites boules qui l'entourent. Un jeu addictif à la Candy Crush qui attire chaque jour de plus en plus de joueurs. Allez, je vous propose tout de suite de passer à l'œil du net. Si vous faites partie de ces gens qui ont du mal à dormir, eh bien vous allez adorer cette vidéo. 8 heures d'images d'une certaine rivière irlandaise qui aurait aidé les insomniaques du monde entier à se relaxer et s'endormir. Cette séquence audiovisuelle a été réalisée par l'artiste Johnny Lawson. Elle a été visionnée plus de 7 millions de fois. Dans une interview livrée à la BBC, l'artiste explique avoir reçu de nombreux emails, de nombreux messages de remerciements de la part d'internautes venus eux aussi du monde entier. Certains hôpitaux de Londres ont même décidé de l'utiliser pour aider la recherche médicale. Regardez et laissez-vous emporter. Allez, on se réveille avec Yves Rossi, plus connu sous le nom de Jetman, et son acolyte. Eh bien, ils ont effectué ensemble plusieurs vols et plusieurs fois au-dessus de la ville de Dubaï. Et cette fois-ci, eh bien, l'homme survole l'Émirat. Jetman et son acolyte Vince ont survolé la tour Burj Khalifa. Les séquences ont été filmées avec l'aide de caméras GoPro pour un vol à près de 200 km/h que je vous propose tout de suite de découvrir. Faire des rencontres avec l'application Tinder, plus efficace avec l'aide d'un enfant, eh bien c'est la question que s'est posée Pierre Cross. Le comédien et humoriste a mené l'expérience en compagnie d'un certain Marius. Le deal, un match égale un Kinder. Voici le résultat. Ah, et toi tu veux mentir aux filles pour draguer plus?
C'est pas bête, ça. Paf. Paf. Donc là, on est pas mal pour draguer les filles, on va pouvoir commencer le jeu. Est-ce qu'elle est belle ou pas? Tu vois, si on veut plus de détails, on peut voir ce qu'elle met elle. J'ai faim d'amour, mais je pense que ça va être plus simple de me faire des pâtes. C'est pas très marrant. Ah non, moi je mets moche. Moche? Attends, moche à gauche. Hein. Tu l'as mis à droite. On va devoir aller la voir en vrai. Elle cache la moitié de ton visage avec ses cheveux. Ouais, donc elle est moche. Elle est belle. On l'a mis sur belle. Elle nous regarde même pas. Elle est en maillot de bain, elle. Ah bah je l'ai trouve belle. Parce qu'elle est en maillot de bain, tu la trouves belle automatiquement? Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est bien bâti et... Ah! T'aimes pas les filles avec la moustache? Ah, on peut parler à elle, tiens. Elle nous aime? Ouais, on a eu un point. Tu sais qu'un point, c'est un Kinder. Ah, attends. Ah! Viens-moi, j'ai le truc. Je vais manger. On lui dit bonjour. Bonjour. Tu en dis quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu... Quand tu dragues, c'est comme ça? Ah oui. Bon, c'est bien. Ah, il y a une fille qui m'écrit. Il y a une fille qui m'a reconnu. Un pain. Et l'émission touche à sa fin. Pour plus d'informations connectées, je vous propose de nous retrouver sur notre profil facebook.com/sur le web, le Magactu.